Bonsoir, salam alaikum. Nous revenons ce soir, quand on voit tout ce qui se passe en France, et notamment au drame par rapport au frère Abou Bakr, Allah yarhamou. Il y a des manifestations de part et d'autre, des mobilisations des citoyens français, et on voit bien qu'on essaye finalement d'attiser la haine de partout. Mais ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, en fait. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et il faut faire attention aux discours, parce que j'ai vu quelques discours dans les manifestations en ligne, à partir de chez moi, pas sur place, puisque moi j'habite en Belgique. Il faut faire très attention aux discours clivants et ne pas être pris dans l'émotion ou dans la haine, parce qu'on n'attend que ça en fait. On attend que ça. Et ceux qui veulent le chaos en France n'attendent que ça. Ils font tout pour allumer la mèche, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Avec nos politiciens non plus. Ça n'aide pas depuis que Macron a été élu. Je dirais qu'après Chirac, ça s'est encore plus dégradé. Mais on voit que sous Macron, c'est une réelle catastrophe. Il n'y a pas plus extrême droite que le gouvernement de Macron. Ah oui. Mais c'est ça le problème et le piège. Surtout qui est fait aux citoyens musulmans. Si t'es pas à droite, faudrait que tu sois forcément à gauche. De quelle gauche parle-t-on d'ailleurs? De la gauche hypocrite, comment dire, néocoloniale? Parce que ça aussi, il faudrait pouvoir parler d'hypocrisie de la gauche, qui utilise les musulmans en permanence. Ça aussi. Et puis moi, je suis pas pour qu'on fasse un parti musulman, hein, rien à voir. Moi, je suis pour un parti du juste milieu qui est là pour tous les citoyens. Il faut faire attention parce qu'on cherche à allumer la brèche de la guerre civile. Et on est en train de nous importer les mêmes discours en Belgique, par l'influence qu'il y a. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas à droite, forcément tu dois être à gauche. Et si tu dois être à gauche, forcément tu vas tomber encore dans le piège où on t'utilise en tant que musulman, citoyen musulman. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là? Avec ce qui est arrivé au pauvre Abou Bakr, 22 ans. J'ai grave de la peine pour sa famille. 22 ans, l'âge de mon fils. L'âge de mon fils aîné. Vous imaginez? Votre enfant part prier, tranquillement. Il est dans son lieu de culte. Il n'est pas dans la rue en train de faire du boxon ou en train de voler. Il y a des échafaudages, à un moment donné, ça se passe mal. Non. Dans un lieu de paix, de recueillement. C'est dû à quoi? Les chaînes nationales, mais aussi à nos politiques. Nos politiques qui sont au service de l'étranger. Et pas au nom de la nation en France. Toute la population. Pour le peuple. La gauche, je ne me fais pas d'illusions. On est en train de la démasquer aussi ici en Belgique. Regardez, avec le cas de l'Evras. Ils ont tous voté pour cela, au nom de soi-disant d'une pseudo-égalité, pour finalement nous enlever, ils cherchent à nous enlever notre autorité parentale. Ils font des choses graves sur nos enfants, c'est eux qui ont promu cette merde. Et les gens de droite ont suivi, ils sont tous chats et chiens, tous pareils. Ils ont voté ça dans notre dos, et puis ensuite ils disent oui, on va pas laisser l'extrême droite aller. Si vous êtes contre les bras, c'est que vous êtes de l'extrême droite. Ok, on n'est pas de l'extrême droite, nous on est où? Ah non, on veut pas perdre notre électorat musulman. On va jouer avec nos pieds. Après on nous parle oui d'une refonte du PS en Belgique. Vous vous foutez de notre gueule? Qu'est-ce que vous avez foutu pendant ces 5 dernières années, ces 10 dernières années, avec nos gosses
Qu'est-ce que vous avez voté dans notre dos? Vous allez foutre de notre gueule éternellement? Et vous, chers citoyens musulmans, vous allez être éternellement mis sous tutelle et aimer votre propre servitude? Vous allez éternellement être des enfants que l'on tient par la main? Vous n'allez jamais vous organiser correctement avec tous les autres citoyens qui veulent de la justice? Ou bien vous allez tomber dans le piège d'être, parce que vous êtes musulman, aller aussi dans des discours communautaristes qui vont foutre plus la merde qu'autre chose et qui vont desservir la cause de tous les citoyens qui veulent de la justice et du juste milieu dans la population. On ne vous demande pas de renier ce que vous êtes, mais des fois, chez beaucoup de musulmans, il y a aussi d'autres débordements. Et ça laisse aussi d'autres citoyens qui ne seraient pas musulmans frileux. Faut pouvoir le dire aussi. D'accord? Les conneries sont partagées de part et d'autre. Oui, il y a de l'islamophobie, mais il ne faut pas de la victimisation à outrance. Quand vous voyez certains discours à l'intérieur de certaines mosquées, des connards qui parlent n'importe comment au-dessus du minbar. Et ben ça aussi, il faut faire le nettoyage à l'intérieur en tant que musulman, non? D'accord. Faut pas laisser ces connards dire n'importe quoi. Je dis que c'est des connards. J'assume. Et c'est pas parce que t'es un imam que t'es pas un connard, parce que t'as des fois des discours très misogynes qui sont déjà à l'antipode de notre propre religion. Donc c'est pour ça que je leur parle comme ça. D'accord? Et qui ont fait fuir, qui ont fait le travail du diable, qui ont fait fuir des citoyens, et même des citoyens qui sont pas musulmans, de la religion, et ils ont créé plus de peur par justement leur ignorance et leur tribalisme de merde. Ah ouais, non, je commence à m'énerver quand ça arrive, qu'on tue des jeunes comme ça de 22 ans. Ça aurait pu être mon fils. Ça aurait pu être mon fils. D'accord? Ça pourrait arriver à n'importe quel de nos enfants. Donc à un moment donné, il faut leur dire basta avec leur merde, et puis entre-temps, que les femmes parlent un peu plus, parce qu'il y a trop d'hommes qui parlent aussi. Trop d'hommes qui parlent, mais quand il s'agissait de se mobiliser pour d'autres choses, on ne vous a pas trop vu. Donc c'est bien beau maintenant d'aller crier à l'islamophobie. Quand il fallait se mobiliser pour plein d'autres questions sociétales, on ne vous a pas vu. Moi, je vais vous dire, hein, moi je suis musulmane, mais je vous jure que je vous tire à boulet rouge tous dessus. Vous avez entendu? Que vous soyez musulman ou pas. Vous n'avez pas pris votre citoyenneté à bras le corps pour toutes les questions sociétales. Par contre, quand on va vous faire des promos là à Lidl ou à Aldi, là, vous êtes tous avec vos caddies de merde. Ouais, on va se parler cash. On va se parler cash. À part faire la chaîne pour aller faire la bouffe et aller prier, vous vous impliquez pas. Bien que, attention, je suis pas dans la stigmatisation. Il y a beaucoup de gens très instruits parmi la communauté musulmane qui ont des postes clés. C'est des gens qui sont complètement invisibilisés, qui sont très compétents. Mais ceux qui font beaucoup de bruit, hein, qui font la merde dans les cités, qui font du bruit avec les motos, avec les scooters, avec les voitures, que l'on voit avec du shit, que l'on voit avec de l'alcool, que l'on voit oppressés dans la rue par les mâles, dans les bus, et même pas que des hommes, des femmes, des jeunes filles musulmanes aussi. On en parle de ce manque d'éducation. La montée de la haine, elle n'est pas due qu'à Beurre FM, hein, et à toute leur merde là de CNews et tout. Hein. Elle est due aussi par vos propres comportements et les comportements des parents qui en ont rien à foutre pour certains d'entre eux et qui laissent leurs enfants traîner dehors. D'accord? Quand il y aura du juste milieu et qu'on parlera vraiment des vraies problématiques à bâton rompu, sans avoir peur de rentrer dans le vif du sujet et en croyant de tous les stigmates. Non, moi je discrimine personne. Tout le monde est logé à la même enseigne. Quand on doit leur dire merde, on leur dit merde. D'accord? Parce que pas plus tard que tout à l'heure, j'ai entendu dans une manifestation, ah oui, il y avait un beau discours, mais un discours aussi à un moment donné dangereux qui peut nous faire glisser dans une autre pente. Où la personne elle disait oui, faut arrêter, faut qu'on s'organise, on va organiser des formes de milices pour se défendre parce que les policiers et l'État est contre nous. Non, faut pas tomber dans ce piège là. Pourquoi? Parce que parmi les policiers vous avez des citoyens musulmans qui sont complètement citoyens et impliqués pour la sécurité des gens. Vous avez des citoyens qui sont français, qui sont pas musulmans et qui sont pour de la justice et qui ont de la pression à l'intérieur même des commissariats et de leurs supérieurs et de leur hiérarchie. Il y a des gens qui veulent la paix,
D'accord? Et il faut être dans le juste milieu, il faut pas être binaire. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est du 0 ou du 1. Et c'est ce qu'on veut. Et ça, c'est le cocktail super pour faire tout exploser. Alors il y aura ni milice, ni défense, parce qu'on demande que ça, surtout avec tous les drogués qui en ont marre de la vie, qui en ont marre de leur vie, qui veulent faire leur business. Ils attendent que ça. Avec toutes les armes qui sont à droite et à gauche, on attend que ça. Et oui, il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Et des fois, ce sont des gens qui sont sous faux drapeau et qui se font genre pour la cause des musulmans et qui veulent vous embrigader dans une pente dangereuse. Voilà. Donc c'est ça ce que j'avais à dire. Et que vous aimez ma façon de parler ou pas, j'en ai strictement rien à foutre. Je vous mets les cartes sur table tous autant que vous êtes. De l'imam comment dire, aux paysans de Bretagne, bien blanc, pas catho, pas musulman, j'en ai rien à foutre. Ok? C'est pour tout le monde. Il faut de la justice et aussi de l'intégrité intellectuelle. D'accord? Quand chacun berlera devant sa porte et expliquera les choses. Donc, faut arrêter de se faire manipuler par la gauche. La gauche, je ne vous fais pas confiance. Vous me faites la guerre matin, midi, soir pour mon foulard en prenant le moment des votes. Vous cherchez nos votes pour tous vous prostituer pour avoir juste notre bulletin de vote. Et après, vous nous faites tous comme ça un doigt d'honneur. Ça marche plus. Ni ici en Belgique, ni en France. Ça marche plus. Et vous allez tous vous faire bananer, chers musulmans, comme à l'accoutumée, parce que vous avez jamais cherché à vous prendre en main. Avec des gens juste, peu importe, ils n'ont pas besoin d'être musulmans. Et arrêtez de tout mélanger matin, midi, soir avec l'islam quand vous parlez politique. Matin, midi, soir, certains, quand ils parlent, ils disent que des conneries. D'accord? Vous pouvez très bien traduire les choses autrement, sans avoir à ramener la religion au milieu. Pas parce qu'on... la religion, faut pas trop en parler, faut la véhiculer dans les valeurs que vous voulez défendre. Tout simplement. Ça veut pas dire qu'on est parfait, qu'on est apte, comment dire, qu'on est exempt de défauts. Mais ce que je veux dire, c'est pas en mettant des mashallah, des hamdoulillah toutes les 5 minutes, Allahu Akbar, on est des musulmans, que vous allez aller nulle part, vous allez aller dans le mur matin, midi, soir, vous parlez beaucoup, et vous vous faites guider tous par le bout du nez. D'accord? Quand vous serez beaucoup plus mature et que vous aurez un niveau intellectuel et au niveau politique, là vous aurez du poids. Et à ce moment-là, on pourra parler réellement des vraies problématiques de fond qui touchent tout le monde. Tout le monde. Voilà, c'est tout. Il faut aller dans le juste milieu. Voilà, donc il faut faire très attention aux récupérations et aux attaques qu'on va chercher à vous faire sous faux drapeau pour décrédibiliser les mouvements légitimes de la protestation contre l'islamophobie. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Bonne méditation et à bientôt.